Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mais quelle est donc cette beauté de Dieu? Une beauté invisible, une beauté inconcevable. En quoi peut-on dire que Dieu est beau? En même temps, nous percevons que quand nous disons la beauté de Dieu, nous disons quelque chose d'authentique, de véritable. Alors je vous propose dans cette troisième méditation que nous partions de la confession de la beauté de Dieu pour voir comment elle se reflète dans l'ensemble de sa création, que ce soit dans la nature que nous contemplons ou que ce soit dans les corps que nous habitons. Pour ça, il faut d'abord entendre cet appel à proclamer la beauté de Dieu, à la proclamer, à la rechercher, à l'admirer, à la contempler. Le psaume 26 dit une chose intéressante. Il dit « J'ai demandé une chose au Seigneur. » Ah tiens, si vous devez demander une seule chose au Seigneur, attention, il n'y aura pas la possibilité d'en demander une deuxième. C'est comme les vœux de la lampe d'Aladin, il faut bien choisir avant parce qu'il n'y aura pas le choix. Voyez. Alors, si vous deviez demander une seule chose au Seigneur, qu'est-ce que ce serait? Ça vaut la peine de faire peut-être, non pas une liste parce qu'il n'y en a qu'une seule, mais oui, de se dire, tiens, qu'est-ce que je mettrais en priorité? Et voilà que le psalmiste, réfléchissant à cette question, se dit ceci, texte numéro 1, c'est le psaume 26, verset 4. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. » Après avoir longuement prié, le psalmiste se rend compte que s'il y a une chose, non pas qu'elle soit unique, mais de laquelle tout le reste découle, c'est bien celle-là, souhaiter rester en proximité du Seigneur, habiter la maison du Seigneur, dans un but précis, pouvoir admirer le Seigneur dans sa beauté. Être en proximité de Dieu pour pouvoir l'admirer dans sa beauté. Si le psalmiste le présente ainsi dans ce livre biblique des psaumes qui est parole de Dieu, c'est certainement que nous trouvons aussi la source de tous nos vouloirs, la source de toutes nos demandes, la source de toutes nos prières, en celle-ci, être proche de Dieu pour pouvoir l'admirer dans sa beauté. C'est ce qu'un autre psaume, le psaume 95 ou 96, vous savez qu'en fonction des traductions bibliques, enfin il y a deux manières de compter les psaumes, donc des fois il y a un chiffre d'écart. Ce psaume dit ceci, texte numéro 2, « Lui le Seigneur a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. » Alors le psalmiste fait une distinction, vous voyez, entre le devant lui et dans son sanctuaire. On peut s'interroger sur ce que ça veut dire. Devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Ce qui est devant, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur, tandis que l'expression du sanctuaire, dans la tradition biblique, c'est l'intériorité. Le Saint des Saints, le sanctuaire de Jérusalem, ce lieu inaccessible. Et puis le sanctuaire qui est notre conscience est aussi un lieu inaccessible. Personne d'autre que Dieu ne peut y entrer pour nous éclairer. Même si notre conscience peut être éclairée par d'autres personnes que par Dieu. Mais voilà, il y a quelque chose de l'intériorité à travers le sanctuaire. Et donc, c'est intéressant de voir comment le psalmiste nous montre sa manière d'accéder à la grandeur de Dieu. Il y a quelque chose qui est devant lui, splendeur et majesté. Donc, de manière extérieure, en ouvrant les yeux, nous pouvons contempler quelque chose de la grandeur et de la majesté de Dieu. De fait, la mer, la contemplation d'un paysage de montagne ou d'autres choses peuvent nous éveiller à la grandeur, à la majesté de Dieu. Mais le psalmiste comprend aussi et nous invite à accueillir le fait que si on vient dans l'intériorité, donc si on cherche Dieu dans la profondeur de son mystère, et pas simplement dans ce qu'on voit à l'extérieur, pas simplement devant lui, mais dans son sanctuaire, à ce moment-là, on va pouvoir s'ouvrir à cette caractéristique de Dieu, la puissance et la beauté. C'est intéressant que la puissance ne soit pas montrée comme extérieure, mais la puissance de Dieu se découvre dans l'intérieur. Intéressant, ça pour nous faire penser au mystère de la croix, qui est le sommet de la puissance de Dieu, alors qu'extérieurement, c'est tout le contraire de la puissance humaine. Et c'est dans cette intériorité qu'on va pouvoir découvrir la beauté de Dieu. Alors je vais en tirer quelques conséquences. La première, c'est que l'accès à Dieu par la beauté nous invite à trouver Dieu dans autre chose que notre raison ou ce que nos yeux peuvent voir. Il y a comme un autre accès à la vérité
et à la vérité sublime qu'est la beauté de Dieu par la contemplation d'intériorité. C'est toujours important de se poser la question si dans notre foi, on essaye d'équilibrer l'ensemble de ce qui nous donne accès à la vérité. Qu'est-ce qui nous donne accès à la vérité? La raison est ce qu'on peut constater. Ça, c'est la matière qu'on peut utiliser pour essayer de monter vers Dieu. Et puis, il y a un autre accès à la vérité qui est la contemplation. C'est-à-dire la disponibilité à recevoir ce que Dieu nous donne par l'Esprit Saint, de façon à nous donner accès à une vérité tout aussi authentique et des fois même encore plus lumineuse que celle à laquelle nous donne accès notre raison. C'est la fameuse harmonie entre la raison et la foi dont le pape Saint Jean-Paul II a fait une encyclique, la raison et la foi, les deux ailes qui permettent à l'esprit de l'homme de monter vers Dieu. Voyez. Et ça vaut toujours la peine, et peut-être qu'une session est un moment opportun pour se poser la question, est-ce que je bats bien des deux ailes? Voyez. Est-ce que je n'ai pas tendance à aller uniquement du côté de l'aile de la raison? Elle n'est pas mauvaise, cette aile, mais si elle bat toute seule, je ne sais pas, un oiseau qui bat d'une aile, il ne va pas très droit, vous voyez. Et d'un autre côté, s'il n'y a que la contemplation sans l'appel à la raison, pareil, notre oiseau, il va mal voler. Voyez. Et ça vaut la peine de se dire, tiens, est-ce que je n'ai pas à travailler un peu une de mes deux ailes pour avoir un véritable équilibre qui me permet à mon esprit de monter vers Dieu. Voyez. Donc l'accès à Dieu dans son sanctuaire par la beauté est une invitation à soigner la contemplation. Que chez les chrétiens d'Orient, on parlera plutôt d'illumination. Cette manière qu'a la lumière de Dieu de venir nous éclairer et de nous donner accès à une vérité authentique. La deuxième chose que nous apporte cet accueil de Dieu par sa beauté dans son sanctuaire, en le méditant à l'intérieur, c'est de nous permettre d'accueillir Dieu en sortant de l'idée d'une gloire divine écrasante. C'est le théologien Karl Barth qui évoque ceci en disant que quand on parle de la gloire de Dieu, on peut avoir l'impression d'une sorte de superpuissance qui nous domine, et à cet égard, si elle nous domine, elle peut éventuellement nous tomber dessus à tout moment. Voyez ? C'est la fameuse crainte des Gaulois que le ciel leur tombe sur la tête. Voyez ? Et quelque chose de cette puissance de Dieu nous dominant qui nous fait nous tenir dessous et de dire est-ce que ça ne va pas tomber, comme hier soir l'orage? Ça va tenir ou ça va tomber? Voyez. Et finalement, quand on dit Seigneur, que ta volonté soit faite, on est un peu sous cet orage, cette surpuissance de Dieu, on dit, pourvu que ça ne va pas me tomber dessus. Voyez. Et on en vient à entretenir une relation à Dieu qui peut être inquiète, voire qui peut être distante. Parce que s'il risque de me tomber dessus, il vaut mieux que je me tienne à l'écart. Et finalement, l'accès à Dieu par la beauté nous permet de comprendre que quand on dit la gloire de Dieu, on dit un rayonnement de beauté. On ne dit pas une sorte de puissance. Bien sûr que Dieu est infini et tout-puissant, mais une puissance à laquelle on accède par la beauté. Et non pas une puissance à laquelle on accède par notre conception humaine de la puissance, qui est nécessairement un pouvoir qui peut être utilisé de manière plus ou moins bonne en fonction des dispositions de celui qui le possède. Et si on accueille la puissance de Dieu de manière trop humaine, on en vient à la craindre. Si on accueille la puissance de Dieu en la contemplant comme un reflet de sa beauté, à ce moment-là, on n'en a plus peur, puisqu'elle ne vient faire rien d'autre que nous réjouir, nous apaiser, nous consoler, tout ce qu'on a vu dans la première méditation de ce que nous apporte la beauté. Autre chose que nous dit l'accès au mystère de Dieu par la beauté, c'est qu'en fait, le seul lieu, pardon de dire lieu, mais vous allez comprendre que ce n'est pas lieu au sens géographique, le seul lieu où la beauté invisible de Dieu devient pleinement visible, ce n'est pas dans la création, c'est dans la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ est image du Dieu invisible, comme le dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 18. Oui, image du Dieu invisible. C'est-à-dire que lorsque nous regardons Jésus, nous voyons la beauté de Dieu. On peut dire nous voyons toute la beauté de Dieu. Et pourtant, elle est comme enfermée dans la personne de Jésus-Christ, des guillemets à enfermer, parce que là, en fait, on s'ouvre au mystère de l'incarnation. Comme on va dire de la Vierge Marie, tu as porté celui qui porte tout. Quand on chante cela, on reconnaît qu'il y a ce mystère où Marie, portant en elle
la deuxième personne de la Sainte Trinité, ne vient pas réduire la deuxième personne de la Sainte Trinité. Elle vient juste ouvrir le mystère de ce qu'elle est à sa présence. Et là aussi, on se rend compte que la toute-puissance de Dieu est tellement grande et tellement belle qu'elle peut se faire petit fœtus dans le ventre de Marie. Et donc, quand on parle de la beauté de Dieu, on devrait toujours regarder Jésus. Ou plutôt, quand on entend un passage d'évangile, on pourrait toujours l'aborder en se disant « Qu'est-ce que ça me dit de la beauté de Dieu ?» Vous regardez le récit de Noël. Qu'est-ce qu'il nous dit de la beauté de ce Dieu qui se fait petit enfant ? Beauté sans phare, beauté abandonnée dans des mains humaines. Quand vous regardez tous les gestes de Jésus, je vous ai parlé de la Samaritaine, mais on pourrait regarder tous les autres comportements du Christ dans lesquels il manifeste une beauté, et même des fois une beauté presque artistique. Je suis touché par les guérisons de Jésus, où très souvent, il y a comme une liturgie. On pourrait dire, c'est comme s'il prenait un pinceau et qu'il faisait une œuvre belle. Et quand il va guérir un aveugle, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend de la boue et il lui met sur les yeux. Ah ouais, c'est le remède efficace pour guérir ? Ben non. Jésus, dans sa toute-puissance de Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de passer par l'intermédiaire de la boue. Mais voilà qu'il choisit non pas de dire « ouais, c'est bon, tu es guéri ». Il fait ça de manière artistique. Il met la salive sur la bouche du muet. Bon, si, il y a quelque chose aussi, bien sûr, c'est le souffle de vie qui revient en cet homme. Mais c'est cette dimension artistique d'un Dieu qui nous rejoint et qui dit « hop, je ne vais pas me contenter de faire un schéma efficace, je veux faire du beau ». Voyez ? Quand le Seigneur agit en notre faveur, il ne vient pas nous exaucer dans l'efficacité de ce que l'on demande, il vient nous exaucer en faisant du beau. Et à cet égard, c'est un acte de foi, mais qu'on peut constater si on ouvre les yeux de la foi, quand le Seigneur répond à nos prières, c'est toujours de manière plus grande que ce qu'on attend, parce que lui, il rajoute le beau que nous, on ne demande pas toujours. Nous, on demande un truc, voilà, j'aimerais être exaucé par rapport à ceci. Le Seigneur le fait avec une beauté qui, des fois, d'ailleurs, nous dérange, ou qui vient sortir notre regard de l'attente, de l'efficacité, de l'exaucement. Le Seigneur voit plus large. Et on pourrait dire que même quand on a l'impression qu'une prière n'est pas exaucée, on peut confesser que le Seigneur l'a pris dans un tel mouvement de beauté qu'il y répond, mais d'une manière qui dépasse notre entendement. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos prières dont on comprendra dans la beauté du ciel en quoi elles ont été exaucées, mais exaucées par-delà ce que nous pouvions attendre. Par-delà notre repère humain de ce qu'est la réussite, la bonne santé, la longue vie, quoi. Voyez ? Quand on demande tout cela, peut-être qu'à la lumière de l'éternité, tout cela est pris dans une beauté telle qu'on comprendra des choses qui, pour l'instant, nous laissent dans un profond désarroi ou dans une interrogation. Seigneur, tu dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez, et pourtant j'ai prié pour la guérison d'un enfant qui est mort. Ben mince, quoi. Voyez ? Et là, tout d'un coup, je me dis, mais Seigneur, ta parole, elle est vraie. Et même, je me dis, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment ? Et de croire qu'en fait, tout ça est pris dans un tel mouvement de grandeur et de beauté qu'il faudra la lumière du ciel, qu'il faudra la beauté du ciel pour que nous comprenions dans quelle mesure nous avons été exaucés par-delà tout ce que nous attendions. Bien sûr, c'est un acte de foi. Je pense que c'est l'acte de foi fondamental. Autre acte de foi fondamental quand on contemple Jésus, c'est de croire que l'expression la plus sublime de la beauté de Dieu se fait sur la croix. Se fait lorsque Jésus, sur le plan de l'apparence humaine, est dans la plus grande des laideurs. On a célébré la messe à la chapelle du Précieux Sang. Je n'ai pas trop insisté auprès des enfants sur ce que Benoît a ressenti devant ces 5 manifestations du Christ en croix. Elle a dit qu'elle était prête à mourir, tellement elle voyait l'horreur de ce que Jésus avait subi sur la croix. Cette horreur est exprimée, ou plutôt anticipée, par les prophètes, et notamment par le serviteur souffrant d'Isaïe, en disant qu'il n'avait même plus visage humain. Quelque chose d'une laideur du Christ, mais qui en même temps est le plus bel acte. C'est beau quelqu'un qui se jette à l'eau pour aller récupérer une personne qui se noie. À plus forte raison, quand c'est le Fils de Dieu qui se jette dans la mort pour aller sauver tous les noyés que nous étions, parce que nous étions noyés par le mal et la mort, et il est venu nous sauver. Y a-t-il plus beau geste ? Et à cet égard, on saisit que
que la beauté peut être déplacée au sens de changer un peu le curseur d'une beauté esthétique qui peut nous séduire et qu'il ne s'agit pas de rejeter, à une beauté plus fondamentale. La beauté du travailleur, la beauté de l'agriculteur qui va peiner à faire donner à la terre c'est le fruit des semences. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Le pape François avait insisté dans son exhortation aux jeunes qu'il avait écrite en, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, Christus vivit. Et cette exhortation, il invite à dire attention les jeunes, vous avez des beaux corps, mais méfiez-vous. D'abord parce que ça ne dure pas, mais aussi parce que ça peut vous laisser l'illusion de croire que c'est là qu'est la vraie beauté. Et il dira ceci, c'est au numéro 183 de cette exhortation Christus vivit, si ça vous intéresse d'aller retrouver. Il est mieux, dit-il, donc il a parlé de la beauté du corps, et après il dit ceci, il est mieux que vous sachiez découvrir qu'il y a de la beauté chez le travailleur qui rentre chez lui sale et décoiffé, mais avec la joie d'avoir gagné le pain pour ses enfants. Il y a une beauté extraordinaire dans la communion de toute une famille à table, et dans le pain partagé avec générosité, même si la table est très pauvre. Il y a de la beauté chez l'épouse mal coiffée et un peu âgée, il y a quelque chose autour de la coiffe, je ne sais pas, chez l'épouse mal coiffée et un peu âgée, qui reste à s'occuper de son mari malade, au-delà de ses forces et de sa propre santé. Voyez, cette invitation à regarder la beauté de ces gestes, qui en fait sont tous des reflets de la beauté du Christ en sa passion. Ce qu'on appelle les actes de miséricorde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. En tout cela, nous reflétons dans nos actes une partie, bien sûr infime, mais réelle, et à cet égard très belle, de ce que le Christ a donné dans sa passion. Voyez. Et de là, on peut dire qu'en contemplant la beauté de Dieu à travers la personne de Jésus, à la fois, on peut dire que ça devient la référence de toute beauté. Et dès qu'on voit une beauté, qu'elle soit d'un corps humain, qu'elle soit d'un paysage, qu'elle soit d'un animal, qu'elle soit d'un acte bon, on peut y voir comme un écho à la beauté et la bonté sublime de Dieu. Et inversement, les beautés que nous contemplons nous ouvrent au mystère qui pourrait paraître absolument impossible, dont je vous parlais il y a quelques instants, ce mystère de l'incarnation. Comment de l'infini peut être contenu dans du fini ? Sur le plan de la raison raisonnante, c'est tout simplement impossible. Donc le mystère de l'incarnation est une impossibilité formelle. Mais quand on saisit ça dans le beau, on comprend, et on l'a vu la première fois, que du fini peut ouvrir à de l'infini. Et donc ce n'est pas parce qu'on contemple du fini que pour autant il n'est pas présence d'infini. Et qu'à cet égard, quand on contemple le beau, l'incarnation peut nous sembler possible. La philosophe Simone Weil, que je vous citais déjà, dit ceci dans La pesanteur et la grâce, texte numéro 4, « Le beau est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. » Le beau est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. Il est possible que du fini porte de l'infini. C'est ce que nous contemplons en la personne de Jésus-Christ. Alors à partir de là, à partir de cette beauté de Dieu, cette beauté que nous confessons, cette beauté que nous sommes appelés à accueillir dans le mystère de son sanctuaire, la beauté de Dieu qui jaillit en la personne de Jésus-Christ, à partir de là, je vous propose de regarder comment ça se reflète authentiquement dans la nature et dans nos corps. Pour parler de la nature, une approche philosophique assez fréquente, qui est de se poser la question, est-ce qu'il était nécessaire que les réalités créées soient belles ? Est-ce que c'était nécessaire ? Et là, vous trouvez plusieurs philosophes qui vont se lancer dans des théories souvent intéressantes. La première théorie, c'est celle de l'utilité, en disant, mais en fait, les réalités créées sont belles parce que ça vise leur pérennité. La fleur est belle pour être butinée par l'abeille, de manière à ce que le pollen se répande et qu'il y ait d'autres fleurs qui se développent. Voyez, et la chaîne n'est pas interrompue. Le paon est beau parce que quand il va déployer sa roue, Madame Pan, elle va être là, elle va se pâmer, elle va se paner, je ne sais pas comment on peut dire, et donc, bien sûr, elle va sauter sur Monsieur Pan, ou c'est Monsieur Pan qui va pouvoir sauter sur Madame Pan, et Pan, il y aura des petits pans, voyez. Voilà, donc très utile cette roue, super efficace, rien de mieux pour séduire, génial. Bon, d'accord. Le problème, c'est quand on contemple les réalités créées, on voit des beautés dont on peut douter de l'utilité. Je vous parlais pour commencer de la beauté du flocon de neige.
Ce n'est pas la beauté du flocon de neige qui lui permet d'assurer la survie de l'espèce flocon de neige. Quand on voit des photos de la Voie lactée, en quoi la Voie lactée a besoin d'être belle, et pourtant elle a quelque chose d'absolument sublime quand on la regarde avec ses télescopes magnifiques. Voyez. Donc la création nous montre une beauté qui est là tout le temps, et une beauté qui n'est pas, visiblement pas, simplement utile. Ouais. On pourrait même dire utilitariste dans le but de permettre aux générations de se poursuivre. Donc en fait, on peut dire que la thèse de cette beauté utilitariste est démentie par la fantaisie des plumes du Pan, autant que par la beauté des flocons de neige ou de la Voie lactée. Ça ne semble donc pas suffisant de dire la création est belle par utilité. Alors il y en a qui vont prendre le contre-pied complet et qui vont dire, de fait, c'est pas utile, c'est juste que c'est du hasard. Voilà. La création est belle par pur hasard. Par hasard d'évolution. De fait, on peut dire qu'actuellement, les animaux sont globalement plus beaux que l'époque des dinosaures. Il faut dire que ce soit sublime, les dinosaures. Enfin, si, ça peut être sublime, mais pas beau. Et donc, cette théorie du hasard dit c'est au fur et à mesure de l'évolution qu'on est arrivé à quelque chose d'un plus beau, mais c'est la rencontre fortuite d'éléments chimiques et rien de plus. À cela, un très beau philosophe de la beauté, François Cheng, qui cumulant, comme académicien d'ailleurs, ces deux origines françaises et chinoises, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il dit ceci, texte numéro 6, pardon. Au petit bonheur la chance, la matière un beau jour est devenue belle, à moins que dès le début, la matière ait contenu en potentialité une promesse de beauté, une capacité de beauté. Comme si Dieu avait déposé dans sa création du beau qui était appelé à se déployer, et qu'à travers cette logique d'évolution des espèces, finalement, il y a un beau qui arrive à se développer. Il me semble que c'est intéressant à entendre, parce qu'on peut en tirer des conséquences spirituelles. La première conséquence spirituelle, c'est de dire que finalement, c'est intéressant de se dire que toute la création porte une vocation à la beauté. Voyez ? Et donc, si c'est toute la création, c'est aussi l'être humain. La fleur a vocation à être belle, pas seulement à se reproduire. L'être humain a vocation à être beau, pas seulement à profiter de la vie. Voyez ? Et c'est intéressant d'aborder ainsi notre vie humaine en disant notre vocation, c'est-à-dire ce vers quoi nous devons tendre, c'est être plus beau. De là, une deuxième conviction, si la vocation de tout le créé est d'exprimer de la beauté, l'être humain, lui, reçoit une vocation particulière dans cette vocation de tout le créé, c'est d'être capable de le savoir. Alors c'est intéressant parce que j'ai trouvé cette idée chez Darwin. On pourrait dire, tiens, s'il y a bien quelqu'un qui sera plutôt favorable à une évolution d'une certaine manière linéaire, qui fait que, plus ou moins, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il le défend, l'être humain descend du singe, il va lui-même reconnaître une coupure, en fait, entre l'animal et l'être humain. Et la coupure, il exprime ainsi: il est évident, dit Darwin, qu'aucun animal ne serait capable d'admirer des objets tels qu'un ciel nocturne, un beau paysage ou une musique raffinée. J'ai jamais vu mon chat lever les yeux la nuit et dire « Miaou, qu'est-ce que c'est beau !» Jamais. Oui. Il n'a pas cette capacité, mon chat. Bon, vous voyez, il est mort, mon chat, donc il n'a vraiment plus cette capacité, mais même quand il n'était pas mort, il n'avait même pas cette capacité. Voyez ? Donc l'être humain, lui, non seulement, comme toute la création, il a une vocation à faire du beau, à déployer le beau, mais particulièrement dans cette création, il reçoit capacité à savoir que c'est beau. Et donc, capacité à aller rechercher le beau. Et là, vous trouvez tout notre agir moral. Notre agir moral, ça consiste d'abord à vouloir faire du beau, mais aussi à savoir reconnaître ce qu'il y a de beau chez les autres. Je l'ai déjà évoqué, mais ça me semble vraiment essentiel, de prendre plus de temps à regarder ce qu'il y a de beau chez les autres qu'à s'attarder à ce que nous trouvons-les chez eux. Et à cet égard, autre conséquence, si on accueille une vocation de l'ensemble du créé à la beauté, on comprend que l'objectif de la création, ce n'est pas la performance.
Et là, on peut revoir les priorités de nos vies, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans ce qu'on cherche à construire, pour se dire finalement, est-ce qu'en visant la performance, je ne me trompe pas de destination? Voyez? Est-ce qu'en visant la performance, je ne manque pas d'aller, pas forcément à l'encontre, mais un peu en périphérie de ce que doit être l'accomplissement de ma vie, qui est la beauté? Donc il ne s'agit pas de vouloir être non performant. Je trouve qu'on manque encore de chrétiens qui soient des bons ambitieux pour avoir de la place dans le monde politique, dans le monde économique. Il faut des présences de chrétiens forts là-dedans. Mais une ambition qui n'est pas simplement d'être efficace, une ambition qui cherche à déployer la beauté. Et ce déploiement de beauté, comment on peut le faire dans nos vies? Bien, me semble en consentant à correspondre davantage à Dieu en deux domaines où sa beauté resplendit, ou plutôt de caractéristiques de resplendissement de sa beauté, ce serait plus juste de le dire ainsi. D'abord, c'est la générosité. Quand Dieu donne de la beauté, il ne le fait pas chichement. Voyez, il aurait pu faire une sorte de fleur, ce serait suffisant. Et il en a fait des dizaines, des centaines, des milliers, je ne sais pas combien il y en a. Mais dans cette diversité, Dieu nous dit sa générosité. Il nous dit sa générosité en rendant beau des choses extrêmement éphémères. Pourquoi avoir perdu du temps là-dedans? Et c'est ce que sainte Thérèse de Lisieux va se demander, pas sous mode de question, mais sous mode de contemplation. Vous savez qu'elle fait un grand pèlerinage pour aller jusqu'à Rome, parce qu'elle voulait obtenir du pape l'autorisation d'entrer au Carmel avant l'âge possible. Et faisant ce pèlerinage en train, elle traverse les Alpes suisses, qui sont presque aussi belles que les Hautes-Alpes, et elle est touchée par la beauté de ces montagnes, tout en sachant que de toute façon, elle ne fait que passer dans ce paysage de montagne, qu'elle ne peut pas les capturer. Et d'ailleurs, elle dit, j'y penserai quand je serai au Carmel et que je verrai juste un petit coin de ciel étoilé, j'oublierai pas ces montagnes que j'ai vues. Autrement dit, ce qu'on avait vu au début, elle peut en profiter à partir du moment où elle ne cherche pas à se les approprier. Et elle va confesser ceci, texte numéro 8, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait du bien à mon âme, comme elles l'ont élevé vers celui qui s'est plu à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'un jour. Voyez, quand on contemple du beau, on peut dire « Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne dure que si peu de temps ?» Quand vous vous regardez dans un miroir, « Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris ?» Ah ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qui t'a pris de créer pareil chef-d'œuvre seulement pour quelques décennies? Et c'est là où le Seigneur me dit, attention, ce ne sera pas que quelques décennies. Et c'est ce qui donne à cette beauté toute sa valeur. La générosité de Dieu. Et cette générosité de Dieu doit nous appeler, nous, à ne pas être chiche en amour et pas chiche en beauté. Des fois, on est un peu ric-rac côté beauté. Ouais, on déploie de la beauté sur un timbre-poste, alors que le Seigneur nous a donné une toile immense. On peut faire un très joli timbre-poste, mais on sait qu'on pourrait se contenter de quelque chose de plus grand. Pourquoi on y résiste? Et le Seigneur ne nous fait pas le reproche, il nous donne l'exemple pour que nous ayons envie de faire du plus large. Et en contemplant ce chef-d'œuvre des beautés qui ne font que passer, nous dire, et toi, ça te dit de faire de ta vie un chef-d'œuvre bien plus large? Voyez. Autre chose dans les beautés contemplées, c'est leur fantaisie. L'ornithorynque, la carambole, l'oiseau de paradis, l'axolote. Vous irez chercher ce que c'est un axolote. Vous verrez que dans toute cette création, mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Dieu là? Qu'est-ce qu'il lui a pris de jeter comme ça des trucs? Et c'est beau cette fantaisie de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'amour sans fantaisie? Je ne crois pas. Interpellation pour ceux parmi nous qui sont en couple. Est-il possible d'entretenir un amour sans fantaisie? Souvent, quand je prépare des mariages, j'entends les jeunes dire « J'espère qu'on ne va pas rentrer dans la routine. » Moi, je leur dis « Ça dépend de vous. » C'est clair que si vous offrez 6 roses rouges chaque 14 février et jamais un seul autre jour de l'année, ouais, c'est très beau d'avoir pensé à la Saint-Valentin. Mais n'empêche, quel manque de fantaisie, quoi. Débarquer un jour avec un bouquet de fleurs à la main. Pour quelle raison? C'est pas un anniversaire? Ouais, mais c'est parce que je t'aime. Oh, c'est beau, ça, vous ne trouvez pas? Je glisse quelques idées pour les messieurs. Voilà. Mais oui, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est la capacité de fantaisie. C'est-à-dire reconnaître que l'amour est forcément débordement du raisonnable. Si on aime raisonnablement, on n'aime pas, excusez-moi.
On aime à partir du moment où ça dépasse le raisonnable, où ça vient dans la fantaisie, où c'est dans l'inattendu. Et Dieu ne cesse dans toute sa création de nous donner l'exemple. L'exemple de cette fantaisie surabondante par laquelle il nous dit « Mais moi je vous aime, quoi !» Et si vous ne rentrez pas dans cette fantaisie, vous allez asphyxier vos amours. Ils vont mourir au petit feu de la routine. Donc je vous donne le moyen de ne pas faire cela. Contemplez tout ce que je crée, moi Dieu, et venez avec moi dans ce mouvement de fantaisie. Et chez l'être humain alors, comment cette beauté de Dieu peut se refléter dans nos propres corps? Je crois que c'est important d'aborder la beauté en regardant aussi nos corps. Et pour cela, d'être un peu honnête avec nous-mêmes. Le rapport au corps est un rapport difficile. Le rapport au corps est un rapport difficile, surtout si ce corps est abîmé, fatigué, malade, complexé, handicapé. Ça peut être difficile de porter un corps. Benoît ne s'est pas privé de le dire aux anges ici. Quand un ange lui reproche d'être trop impatiente, elle lui dit « Eh bel ange, si vous aviez un corps comme nous, on verrait ce que vous pourriez faire. » Voilà. Histoire de dire, facile à dire quand on n'est qu'un pur esprit. Mais quand il faut porter cette carcasse, oh là là, qui a trop chaud, qui a trop froid, qui a faim, qui a soif. Non mais ça va quoi. Seigneur, pourquoi tu nous as fait avec un corps? Et la réponse de Dieu c'est quoi? Je viens prendre votre corps. Incarnation. Je viens saisir votre corps pour l'ouvrir à l'éternité. Mystère de la résurrection de la chair. Autrement dit, on n'est pas dans un Dieu qui nous dit « Oh, excusez-moi de vous avoir fait un corps, je me suis trompé. Allez, on va essayer de trouver un moyen d'effacer la chose. Donc déjà sur terre, vous allez oublier que vous en avez un, et au ciel, je vous promets que vous serez des boules lumineuses qui se baladent dans l'éternité. » Non, c'est pas ce que nous promet Dieu. Et il nous dit « Vos corps, je vais les saisir et les porter jusque sur la croix quand même. » Et ces corps, par le fait que j'ensevelis le mien dans la tombe, ça devient une graine qui pousse et qui donne la vie nouvelle. Et donc vos corps deviennent porteurs de l'éternité. Ah ouais, ça veut dire que mon corps, il ne faut pas que je le rejette, il faut que je l'habite. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que je l'habite dans cette perspective-là, dans cette perspective de beauté-là. Voyez. Autrement dit, je pense, pour l'avoir lu chez un philosophe ou théologien, mais je ne sais plus lequel, donc il me pardonne, une distinction entre l'idole et l'icône. Soit nos corps deviennent des lieux d'idolâtrie, soit nos corps consentent à leur vocation d'être des icônes. C'est quoi la différence entre l'idole et l'icône? L'idole, on le voit dans tout l'Ancien Testament, c'est la grande lutte dans l'Ancien Testament de rester tourné vers le Dieu vrai, le Dieu vivant, et de ne pas aller vers les idoles, même si elles sont séduisantes. Pensez au veau d'or. Justement, il est en or, il est luisant, il est beau, il est attirant. Et donc il a une beauté qui attire, mais une beauté qui attire pour idolâtrer, c'est-à-dire pour investir sur du créé des élans qui ne doivent aller qu'à l'incréé. C'est ça le problème de l'idolâtrie. Vous investissez dans votre belle voiture un élan qui ne doit aller qu'à Dieu, quoi. Ne vous prosternez pas devant votre nouvelle voiture. On ne le ferait pas d'ailleurs, on n'est pas idiots. Il n'empêche que des fois, intérieurement, la manière d'y investir notre cœur fait que, d'une certaine manière, on se prosterne devant. Voyez, on ne se prosterne pas devant les idoles. L'idolâtrie consiste à investir sur du créé ce qui ne doit aller qu'à l'incréé. Et à partir de là, l'idolâtrie en vient à s'attribuer ce qui n'est qu'un don de Dieu. Voyez, en jetant un regard d'incréé sur du créé, on détourne les choses et ce qui est don devient possession ou manière de posséder. L'exemple type de l'idolâtrie du corps dans le Nouveau Testament, c'est le martyre de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Saint Jean-Baptiste va avoir la tête coupée? Parce qu'Hérode va faire une promesse insensée à une jeune femme toute belle qui a dansé devant lui. Il lui promet quoi? Tout ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume. Voilà un responsable politique consciencieux. Qu'est-ce qui le prend à Hérode, quoi? Tellement charmé par cette danse, il en vient à demander n'importe quoi. Idolâtrie conduit à tout tordre, à tordre l'ensemble des réalités, et même pour cet Hérode, à tordre
le rapport qu'il a à sa responsabilité politique et même à ce qui habitait son cœur. Parce que dans le récit de saint Marc, quand on nous parle de ce martyr de Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste est en prison mais pas encore mort? Parce que Hérode avait plaisir à l'écouter. Même si ça le dérangeait, parce qu'il lui disait ce qu'il ne voulait pas entendre, mais la vérité est toujours authentiquement séduisante. Elle attire, voyez. Donc Hérode, il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il a été obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a dû répondre à ce serment de folie qu'il a fait à cause de sa manière d'avoir été pris par cette beauté trompeuse. Et Hérodiade, la mère de Salomé, elle a bien compris le truc. Vous voyez, je vais pouvoir me venger de Jean-Baptiste, paf, on le tue. Vous voyez. Il faut dire que le premier à avoir perdu la tête, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Hérode. Vous voyez. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a perdu la sienne. L'autre comportement, c'est de voir nos corps et de voir les corps des autres comme des icônes. Tout le monde voit ce qu'est une icône. Hein. Dans les icônes, il y a une beauté paisible, on pourrait dire. Et une beauté qui nous est accessible, j'ose dire, à 3 conditions, ou plutôt ces 3 appels que nous lance l'icône. Premier appel, première condition, avoir un regard contemplatif. Autrement dit, on n'est pas dans un regard qui dévore, on est dans un regard qui sait accueillir, contemplatif. Je pense qu'il nous faut avoir des regards contemplatifs sur nos corps. Surtout si vous avez du mal avec les quelques kilos en trop que vous avez, que vous pensez avoir par rapport à des critères purement subjectifs d'aujourd'hui, ou d'autres particularités de votre corps. Je trouve que j'ai le nez un peu trop empâté. Puis j'ai un problème, quand je suis 5 minutes au soleil, j'ai la peau rouge comme un Indien. Voyez. Et ça m'embête, parce qu'à chaque fois que je me vois, je me dis, pourquoi tu as une peau rouge comme ça? Et on peut vite s'arrêter à ce qui ne nous convient pas dans notre esthétique, au point d'en faire des fois quelque chose d'oppressant, d'omnubilant. Voyez. Et d'une certaine manière, on ne voit plus que cela. Ça m'a marqué en accompagnant des anorexiques, de voir à quel point ils se voient toujours gros. On a beau les mettre devant un miroir et dire « mais regarde », ils diront « non, c'est tout flasque », alors qu'il y a juste la peau sur les os. Quoi. Voyez. Nous ne savons pas bien nous regarder, parce que nous ne savons pas nous regarder comme on regarde une icône. C'est-à-dire, au lieu de nous regarder avec un regard accusateur, « pourquoi tu as un nez si empâté ?» En même temps, j'y peux rien, il m'a été transmis. Quoi. Pourquoi j'ai la peau si rouge? Je ne sais pas si c'est lié à ce que j'ai fait au soleil, mais là non plus, j'y peux rien. Plutôt que d'être dans cette accusation permanente envers moi-même, je suis dans l'accueil contemplatif. Il y a une expérience étonnante. Je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement. Il y a certainement des scientifiques dans notre assemblée qui pourront me donner quelques clés. Elle m'a juste touché par rapport à sa signification spirituelle. C'est un chercheur. Des fois, les chercheurs, ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, ce qu'il a fait, il a mis du riz cuit dans 2 éprouvettes. Donc, il met son riz cuit, il remplit, il ferme les éprouvettes. Et pendant plusieurs jours, à une première éprouvette, il dit des mots gentils. À la 2e éprouvette, il dit des insultes. Eh bien, au bout de 10 jours, la première éprouvette était intacte et l'autre avait pourri. Alors, encore une fois, vous m'expliquerez scientifiquement le truc. Moi, j'ose y voir quelque chose de l'ensemble du créé dans lequel tout se tient. Et que quand on a des paroles mauvaises, ça fait pourrir. Voyez. Et je crois d'abord sur notre propre corps, si on jette ce regard d'insulte, comme le scientifique l'a fait sur l'éprouvette de riz, il y a quelque chose en nous qui se pourrit. Voyez. De même quand vous jetez ce regard sur votre conjoint ou sur l'un de vos enfants, ou sur vos parents, il peut y avoir quelque chose qui pourrit. Tandis que lorsque on offre des paroles positives, il y a quelque chose qui reste intact, on peut dire même qui se développe en beauté. Est-ce qu'on pourrait avoir des paroles plus sympathiques à l'égard de nos propres corps? Je crois que c'est la première interpellation de cette invitation à accueillir notre corps comme une icône. Et puis, en deuxième invitation, ce regard contemplatif de l'icône fait qu'à travers l'icône, on sait voir autre chose qu'elle.
Quand on contemple une icône, on ne dit pas « Ah, la répartition entre l'or et les autres couleurs est bien faite ». On sent notre âme qui s'élève. Voyez ? Autrement dit, comme on l'a déjà évoqué, la matière qui parle autre chose que d'elle-même. Quand on regarde nos corps, est-ce qu'on est capable de dire « Tiens, là, il y a de la matière qui parle d'autre chose que d'elle-même ». Voyez ? Quand je regarde mon corps avec mes cicatrices, là j'en ai une belle, je suis très fier de cette cicatrice de balançoire. Ouais, c'est pas très fun, non ? Mais voilà, ça fait partie de mon histoire. Et puis peut-être vos corps, mesdames, qui ont changé avec vos grossesses, vous pouvez vous en plaindre à vos enfants. Vous pouvez aussi dire, voilà, ça c'est mon histoire. Et cette histoire, j'en vois les fruits quand je vois mes enfants, quand je vois ce qu'on a fait de notre famille. Et donc plus être dans l'action de grâce que dans le regret d'avoir ces 5 kilos sur les hanches dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Voyez ? Un regard contemplatif. Voyez ? Un regard contemplatif qui va jusqu'à nous faire dire, mais ouais, mon corps, il est aussi porteur de Dieu. Hein. Alors on a participé à l'Eucharistie, nos corps sont porteurs de Dieu. C'est pas un mime qu'on a fait tout à l'heure. Hein. C'est pas un truc éphémère et puis après, dès le Amen de la messe, c'est fini. Non, là maintenant, nous sommes tous des tabernacles de la présence de Jésus. Vous vous rendez compte de la beauté de nos corps par le fait qu'ils sont habités par Jésus ressuscité. Alors je vous propose, pour terminer, 4 pistes pour un juste rapport à notre apparence physique. Donc dans la manière de regarder notre propre corps à la lumière de la beauté de Dieu et dans la manière de regarder les corps des autres, pas forcément les corps de vos conjoints, hein, tous les corps des autres, là aussi à la lumière de la beauté de Dieu. Première piste, eh bien à partir de ce que je viens de vous dire, puisque Dieu a décidé de faire de nous des tabernacles de sa présence, des temples de son Esprit Saint, Dieu s'est dit, je te trouve assez beau, d'abord c'est moi qui t'ai fait, donc j'ai fait du beau, parce que Dieu ne peut pas faire du lait. Non seulement j'ai fait du beau quand je t'ai fait, mais en plus je trouve que tu es suffisamment beau pour que je vienne habiter en toi. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu a bon goût ? Et quand on se regarde dans un miroir, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que Dieu a bon goût ? Voyez ? Seigneur, comme tu m'as fait, tu as bon goût. Et donc je ne suis pas dans j'aimerais avoir les oreilles plus courtes. Non, je suis juste à me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as bon goût ? Voyez ? Qu'est-ce que tu as bon goût quand tu m'as créé et quand tu as décidé de venir m'habiter ? Chapeau. Chapeau l'artiste. Voyez ? Deuxième piste, c'est la manière de poser notre regard sur notre corps ou sur le corps des autres. Et là, très intéressant que Jésus ait des paroles extrêmement claires. Je vous le citais déjà par rapport à l'absence de demi-mesure chez Jésus, pour que justement on ne soit pas à essayer de louvoyer dans le « jusqu'où je peux ». Cette fameuse parole de Jésus sur le regard. Matthieu chapitre 5, versets 27-28, c'est le texte 9 dans vos livrets. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Bien. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voyez ? La manière dont le regard s'est posé avec convoitise, le regard s'est posé, on pourrait dire, c'est pas le fait que le regard se pose qui est moralement juste ou injuste. On ne peut pas fermer les yeux. Quand je vois une belle femme, je me dis en moi, ah, elle est belle. Mais après, j'ai 2 manières de regarder. Soit je me dis, ah, elle est belle, et mon regard en vient à la déshabiller, et à ce moment-là, je suis dans la logique de convoitise. Soit je dis, elle est belle, et je dis, Seigneur, chapeau, je reconnais encore que tu es vraiment très doué. Et puis mon regard est contemplatif. Voyez ? Et à ce moment-là, on passe du non moral, la façon dont notre regard voit une réalité créée, du non moral au moral. Qu'est-ce que j'en fais ? Voyez ? Comment je vais consentir à ce que mon œil, finalement, à ce que mon œil ne soit pas seulement mon œil, mais qu'il soit l'œil à travers lequel Dieu regarde aussi tout ce qu'il a créé. Dieu s'émerveille de tout ce qu'il a créé. Donc je peux m'émerveiller de la beauté d'un corps comme je m'émerveille de la beauté d'une montagne, à partir du moment où je m'en émerveille avec le regard de Dieu. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre cette parole difficile, là aussi, de Jésus, mais encore une fois très claire, dans l'évangile. C'est au chapitre suivant de Saint Matthieu, au chapitre 6, texte numéro 10. La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc nos yeux sont des lampadaires
je dirais, à la fois qui éclaire vers l'extérieur et qui éclaire vers l'intérieur. Voyez, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Voyez, donc si je regarde une beauté créée, la beauté d'un corps, de manière limpide, tout mon être est limpide. Voyez, tout est pur pour les purs. Voyez, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Voyez, quelque chose qui est saisi dans tout notre corps d'une manière d'avoir mal regardé, de s'être accaparé une beauté contemplée par la convoitise. Donc le deuxième point d'attention, je crois que c'est une forme de consécration de nos yeux. C'est pourquoi la prière d'adoration me semble si opportune. Quand on contemple Jésus dans la beauté de cette présence eucharistique, on peut lui demander « lave mes yeux », voilà, pour que jamais je ne cède à ces regards de convoitise et que je consente uniquement à t'offrir mon regard pour que ce soit toi qui regardes toutes les beautés à travers mon propre regard. Troisième piste, franchement, si on vous disait mettez 10 000 euros dans tel placement, promis, dans 2 ans vous n'aurez plus rien. Vous faites l'investissement ? Pas idiot quand même. Mais il se trouve que des fois, cette évidence économique, on ne l'applique pas à l'esthétique du corps. Et on va surinvestir dans l'esthétique corporelle, alors que vous pouvez être sûr d'une chose, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Pardon de vous le dire. Enfin, si en un sens ça va s'améliorer avec le temps, on en parlera tout à l'heure, c'est le déploiement éternel. Mais pour ce qui est des quelques années sur Terre, ça a plutôt tendance à se gâter avec le temps. Et ça, si on n'y consent pas, de toute façon, on va dans le mur. Regardez toutes ces actrices qui, refusant les rides, se font injecter du botox ou je sais pas quoi, et elles sont juste ridicules. Parce que de toute façon, leur âge, elles n'arrivent pas à le trahir. Et ça en vient, c'est intéressant presque symboliquement, ça en vient à fixer leur visage dans un mi-chemin entre un sourire et une grimace qui nous montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Voyez, tandis qu'une personne qui sait assumer sa vieillesse peut vraiment rayonner à travers elle. Voyez, je trouve que la vieillesse de Mère Teresa était rayonnante. La vieillesse de Jean-Paul II, elle était rayonnante. Voyez, pourquoi ? Parce qu'il ne la cachait pas. Voyez, mais que justement, il assumait le fait que, comme pape âgé, il n'avait plus à refléter la beauté de Dieu du pape athlète faisant du ski qu'il était dans ses premières années. Il avait autre chose de la beauté de Dieu à refléter. C'était quoi ? C'était la beauté de cette fidélité, le courage à être là, alors que légitimement, il aurait pu prendre sa retraite, et il était là. Le geste du pape Benoît XVI d'avoir pris sa retraite est aussi très beau. Comme quoi la beauté, elle n'est pas à copier-coller, elle n'est pas à calquer, mais elle est à percevoir qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à vivre comme beauté dans cette étape de ma vie. Et ce n'est pas la même à toutes les étapes. Donc la beauté du jeune couple, qu'est-ce qu'ils sont beaux, et la photo de mariage est forcément magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup les mariages, mais à chaque fois j'aurais envie d'une légende en dessous de la photo de mariage. Voilà, c'était comme ça et ce ne sera plus. Ben oui, mais oui, mais oui. Et soit on s'en désole et on reste dans la nostalgie de ce qu'on n'est plus, et finalement on ne vit pas, soit on se dit, bah ouais, c'était une étape de la vie, et il y en a d'autres qui nous attendent. Et au lieu de rester dans la nostalgie de ce qu'on n'est pas, on accueille ce que l'on est, et on va vers ce qu'on doit devenir. Méfions-nous de l'éphémère de l'esthétique. Et cependant, quatrième piste, prenons soin de notre apparence. J'ai une conviction profonde, un bon chrétien n'est pas un chrétien dégueulasse. On ne rend pas témoignage au Christ en sentant mauvais, en étant mal coiffé, Pape François, hommage, en étant mal habillé, quoi. Voyez ? Nous avons un devoir d'exprimer quelque chose de la beauté de l'œuvre de Dieu en soignant notre apparence physique. Voyez ? Avec 2 points d'attention. Premier point, de fait, l'être humain, contrairement aux autres créatures, reçoit une vocation à parachever par ses choix, donc aussi ses choix vestimentaires, ses choix de coiffure, ses choix de tout cela, parachever par son choix ce que la fleur ou l'animal ont de manière naturelle. La fleur ne se dit pas « qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui ?» Voyez ?
elle est naturellement belle de sa réalité de fleur. L'être humain, lui, il reçoit la vocation de parachever par ses choix l'œuvre belle que Dieu a faite. Donc quand je m'habille, je peux dire, tiens, je vais essayer de soigner, d'exprimer encore davantage l'œuvre belle que Dieu a faite en moi. Avis pour les messieurs en vacances. Hein. Quand on se relâche, on exprime quelque chose de moindre de la beauté de ce que Dieu a fait de nous. Voyez ? Tout en reconnaissant, Matthieu chapitre 6, regardez les lys dans les champs, ils ne filent pas, ils ne tricotent pas, et pourtant votre Père les fait resplendir. Alors vous, ne vous préoccupez pas trop de ceux dont vous allez vous habiller et vous nourrir. Hein. Donc il y a un équilibre à trouver entre répondre à cette vocation à parachever en nous une beauté qui est en développement, et en même temps un non-investissement dans l'apparence physique. Et ça, saint Paul va l'exprimer d'une façon que, si on oublie que saint Paul a parlé il y a 2000 ans, on va crier à la misogynie terrible. Hein. Attention au contresens, hein. On ne peut pas reprocher à saint Paul de ne pas avoir vécu les années 1970. Ben oui, parce que saint Paul, il a vécu il y a 2000 ans. Voyez. Donc attention aux contresens qui nous font dire autre chose ou qui nous empêchent d'accueillir ce que dit authentiquement la parole de Dieu. Regardons le texte numéro 11. Au sujet des femmes, voilà ce que dit saint Paul, c'est la première à Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Qu'elles portent une tenue décente, avec pudeur et modestie, plutôt que de séparer de tresses, d'or et de perles, ou de vêtements précieux. Ce qui convient à des femmes qui veulent exprimer leur piété envers Dieu, c'est de faire le bien. Qu'est-ce que dit saint Paul ? Il n'est pas en train de régenter la taille des bijoux et les modalités de coiffure. S'il y a bien, et il y en a d'autres, mais une des grandes forces de notre foi chrétienne, c'est de ne pas rentrer dans ces détails. Hein. Est-ce qu'on a droit ou pas de montrer sa coiffure ? Quelle est la longueur des robes ? Non, heureusement, notre foi chrétienne ne rentre pas dans les détails. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu qui nous laisse libres et qui nous appelle à l'essentiel, c'est aimer. Hein. Aime et fais ce que tu veux. Voyez. Bon. Et en même temps, donc saint Paul, il ne cherche pas à régenter, mais il cherche à nous dire quoi ? L'investissement dans l'apparence physique, ce n'est pas l'investissement à plus long terme. Faites le bien. Faites le bien. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'un investissement dont la beauté va se déployer au fur et à mesure du temps. Le bien génère du bien. Et donc la beauté se déploie. Et se déploiera éternellement. Parce que le bien qu'on a fait porte une dimension aussi éternelle. Donc on pourrait faire une petite transposition de la parole de saint Paul. Mesdames et messieurs, parce qu'il y a de plus en plus de produits de beauté achetés par les hommes, hein, et ce n'est pas forcément négatif, vous faites par année votre bilan esthétique et votre bilan des dons faits à des œuvres. Et vous regardez de quel côté ça balance. Voyez. Si jamais vous vous rendez compte que vous mettez 5 000 € dans les produits esthétiques de tous ordres, hein, teinture de cheveux, parfum, maquillage, produits pour avoir toujours la peau toute lisse, et que d'un autre côté vous donnez 20 € pour soutenir les plus pauvres, peut-être un problème. Voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui a sans doute besoin d'être rééquilibré. Voyez. Donc ce n'est pas une invitation à boycotter L'Oréal, hein, mais c'est un appel à se dire qu'il faut de l'équilibre dans la vie. Hein. Je crois que c'est ce qui est beau dans notre vie chrétienne, c'est un appel à l'équilibre. C'est vrai que c'est une définition de la vertu. Hein. La vertu, c'est quoi ? C'est pas faire toujours du merveilleux, c'est le juste milieu. Voyez. Cette notion d'équilibre que nous sommes appelés toujours à discerner. Et cet équilibre, il nous faut accepter qu'il soit toujours instable sur cette terre. Pourquoi ? Pourquoi l'équilibre est instable sur terre ? Parce qu'on n'est pas fait pour la terre. On est fait pour le ciel. Plus exactement, on est fait pour la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas fait pour s'évader de la terre quand on est sur terre, mais on est fait pour faire de cette terre une préparation au ciel. Et à cet égard, le rapport à l'esthétique du corps ne peut pour nous être vu autrement que dans la perspective de son déploiement éternel. C'est ce que le philosophe chrétien Fabrice Adjadj dit de manière amusante, comme il sait le faire, texte numéro 12, « Une preuve de la résurrection des corps. » Ah, vous êtes content, on va en avoir une. C'est ma perplexité devant l'armoire. Si je n'avais pas en moi le sentiment qu'une telle adéquation est possible, mais qu'elle se dérobe ici-bas, je saurais tout de suite quoi me mettre.
mais devant cette inadéquation entre je sens que je suis capable de m'approcher de la beauté, mais je m'en approche jamais assez. Et donc je ne sais pas finalement quoi mettre pour exprimer à travers mon apparence cette beauté. C'est qu'en fait je me sens appelé à une beauté plus grande, c'est la beauté éternelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.